Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La modernisation du marché syndicat de Kaolack, c'est ce que revendiquent ces pensionnaires. Les commerçants trouvés sur place disent en avoir marre de subir l'insalubrité, le manque de sécurité et d'assainissement. Vous les entendrez dans ce journal. À une semaine du Gamou, visite du marché central de Tivaouane par le ministre du Commerce, un constat des baisses sur les prix de l'huile, de l'oignon, mais aussi de la pomme de terre. Et puis hors de chez nous, au Burkina Faso, Paul-Henri Damiba a fini par abdiquer. Il a démissionné ce 2 octobre. Le capitaine Ibrahima Traoré, nouveau chef autoproclamé de la junte, a invité les manifestants à cesser les actes de violence et de vandalisme à l'encontre des symboles français. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec le marché syndicat de Kaolack, l'un des plus connus de la ville, qui baigne dans une insalubrité totale, comme vous le voyez sur ces images. Pas d'assainissement, des routes défectueuses. Les pensionnaires du marché vivent un calvaire et revendiquent sa modernisation dans les meilleurs délais. Je vous propose d'écouter Ousmane Dem. Il est au micro de Fally Gueye. Le décor qui s'offre au marché syndicat de Kaolack est loin d'être beau à voir. Le problème d'assainissement et le mauvais état des routes constituent une réelle préoccupation des commerçants. Si les véhicules viennent accéder au marché là, ils affrontent beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de route quoi. Difficultés, il y en a assez, hein, parce que vous la voyez même, vous pouvez vous viser, vous voyez l'assainissement. Le marché n'est pas tellement propre. Hein. Dans ce marché, l'autre fait marquant est l'absence de toilettes. Cette situation est difficile à vivre selon ces commerçants. À difficultés, parce que vraiment dans un marché comme un syndicat, c'est parmi les plus grands marchés de Kaolack, mais il n'y a pas de toilettes. Au marché syndicat de Kaolack, les animaux et les clients se disputent la circulation. Ce manque de sécurité se trouve au cœur des débats dans les chaumières. Pas tellement de sécurité, vous le voyez aussi. Nous, nos marchés là, actuellement, si on est à la maison pendant la nuit, on a des soucis parce que les fonctionnaires là, en plus particulier, on dit Mbampo là, ça gâte notre marchandise. Pour oublier toutes ces difficultés, ces commerçants estiment que le meilleur moyen, c'est la modernisation du marché. Absolument, parce que ça fait partie de notre priorité. Évoluer dans un bon cadre de travail, c'est le souhait de ces commerçants établis au marché syndicat de Kaolack. Nous passons à l'éducation à présent à Tambacounda. Le ministre de l'Éducation nationale sollicite l'implication des collectivités territoriales et les communautés pour l'atteinte des objectifs de la 22e édition de la Semaine nationale de la propreté à l'école. Et je vous propose d'écouter Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale. Il est au micro de Moussa Omar Gueye et Amadou Djidjou. Comme l'année dernière, elle intervient dans un contexte marqué par l'option réaffirmée au plus haut niveau de l'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'une prise en charge résolue des questions liées au cadre de vie, à la propreté et à l'hygiène publique. Les actions qui nous interpellent sont à la fois diverses, multiples, urgentes, et appelle en conséquence l'implication de tous les segments de la société. Je voudrais dire que nous attendons aussi beaucoup des collectivités territoriales pour la prise en charge des compétences qui leur sont transférées. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive que nos 2 départements ministériels, ainsi que d'autres structures de l'État, dont l'apport est déterminant, se sont engagés pour, en priorité, en cette vieille de rentrée, nos écoles soient rendues accueillantes et fonctionnelles, afin de permettre au plan pédagogique un démarrage rapide des enseignements. Pour une école propre, la communauté se mobilise. Abdoulaye, mon frère, vous avez réussi, vous avez mobilisé
vous vous êtes mobilisés et on est fiers du résultat. 1031 volontaires recrutés dans la fonction publique pour absorber le déficit d'enseignants. Ces bénévoles qui ont bénéficié d'une formation seront affectés dans le secteur de la petite enfance. Le chef du gouvernement qui a assisté à leur cérémonie de remise d'attestation exhorte les responsables à édifier des structures aux normes pour le bien de tout petits. Pape Faraning pour les détails. Une éducation de qualité se construit dès le bas âge, a-t-on coutume de dire, mais pour atteindre cet objectif, il faut nécessairement des enseignants de qualité et en nombre suffisant. La réussite d'un tel objectif nécessite, entre autres, la mise en place de structures de prise en charge, la présence d'enseignants de qualité dans les structures de développement intégré de la petite enfance, l'équipement des structures et la mise à disposition d'intrants. Une bonne prise en charge de la petite enfance nécessite aussi l'enrôlement des enseignants dans la fonction publique. Nous allons prendre des dispositions très rapidement pour les intégrer dans la fonction publique. Déjà, ces enseignants ont tout fourni en matière de documents. Je vais instruire le ministre de la Femme pour travailler sur ce dossier. L'ambition est d'assurer une bonne prise en charge de la petite enfance, en prenant en compte tous les aspects du développement de l'enfant, notamment l'éducation, la santé, la nutrition, la protection, l'éveil et la stimulation précoce. D'autres aspects sont évoqués pour avoir une formation de qualité, comme la construction d'infrastructures. Il faut augmenter nécessairement les établissements et mettre en place tous les équipements nécessaires. Veiller sur la nourriture, la santé, entre autres, pour permettre aux enfants d'être dans un milieu adéquat. Au total, 1031 enseignants intègrent le milieu de la petite enfance. Avec la réhabilitation des structures, l'État espère avoir un enseignement de qualité pour le bien-être des enfants. Allez, parlons culture à présent et cinéma plus précisément avec la direction de la cinématographie et le groupe Ibara de Goudomp qui viennent de former 29 jeunes des régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou en écriture de cinéma mais aussi de scénario et courts-métrages. L'objectif visé à terme est de créer des emplois pour lutter contre le chômage chez les jeunes. Un reportage signé Bakary Conté. Ils sont au total 29 jeunes formés dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Aliou Djedjou, directeur administratif du groupe Ibara. On a commencé par l'écriture cinématographique. Cette année, on va à la post-production. Et maintenant, dans l'année prochaine, on va faire le résumé de ces deux phases-là, à savoir la production de courts-métrages, de documentaires, par les récipiendaires dans leur localité réciproque. Et on a envie d'organiser un mini-festival pour que ces gens-là formés viennent avec leur production et les présenter dans ce mini-festival. Cette formation coïncide avec la nouvelle politique de relance de la cinématographie et de l'audiovisuel au Sénégal. Abdoul Aziz Cissé, cinéaste, secrétaire général du FOPICA, pense que ce secteur peut créer beaucoup d'emplois. L'industrie cinématographique peut offrir beaucoup d'emplois aux jeunes Sénégalais de manière générale, parce que dans le secteur culturel, de manière générale, seul le sous-secteur cinématographique et audiovisuel a été codifié par l'État sur le plan des métiers. Et aujourd'hui, on a près d'une centaine de métiers en réalité qui ont été codifiés par l'État du Sénégal. Donc ces métiers-là, on a besoin de former des gens, de former des spécialistes pour qu'ils puissent construire une chaîne de valeur. Baba Mbalo, venu de Kolda, a participé à cette session de formation. On a vu en tout cas les jeunes débarquer de partout. Lorsqu'on a vu l'annonce déjà, on a senti également le besoin des jeunes de vouloir également se former. Auparavant, c'est vrai qu'on a des dons partout, mais on aimerait bien en tout cas être qualifié de ça. Après l'organisation de cette deuxième phase, le groupe Ibara et la direction de la cinématographie promettent de faire le suivi afin que ces jeunes formés puissent réussir dans le secteur de la cinématographie.
Et nous restons avec ce séminaire de formation au cours duquel Baba Wilane, adjoint au préfet de Goudomp, a présidé le lancement officiel de cette session de formation. On a saisi justement l'occasion pour demander aux collectivités territoriales de s'impliquer davantage dans la culture. Il a aussi fait un plaidoyer pour la construction d'un centre culturel départemental dans le Balantakunda. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Bakary Conté. On sait que maintenant le métier du cinéma est devenu mondial et voilà, ça offre beaucoup d'opportunités. Et nous avons invité quand même aux acteurs quand même de se former. Et l'autre aspect que nous avons évoqué durant la rencontre, c'est inviter les collectivités territoriales aussi à s'impliquer davantage dans la culture et particulièrement dans le cinéma. Et nous avons vu qu'également dans la salle, il y avait peu de maires qui étaient présents, chose que nous avons déplorée parce que, comme on dit, la culture est une compétence décentralisée. Et donc, il va falloir quand même sensibiliser davantage les maires à s'impliquer, à accorder plus d'importance au domaine de la culture pour que vraiment que les talents que regorge le département puissent bénéficier de ces opportunités. Nous avons plaidé également à la présence de M. Sissé qui va être notre interprète auprès du ministre pour que Goudomp puisse disposer de son centre culturel, un centre départemental culturel pour le département de Goudomp. Donc nous n'en avons pas et nous souhaitons que le département puisse disposer d'un centre culturel afin vraiment de booster le potentiel culturel qui se trouve dans le département. Et puis destination Tivaouane à présent, à quelques jours du Gamou, le marché de Tivaouane bien approvisionné, un constat, des baisses notées sur les prix de l'huile, de l'oignon, mais aussi de la pomme de terre. Le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, a visité le marché pour s'enquérir de la situation à la veille de l'événement religieux. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïla Tire. Il n'y aura pas de pénurie ni de rupture. Les magasins sont bien remplis de produits. Constat fait par le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME Abdou Karim Fofana qui était en tournée à Tivaouane pour rencontrer et discuter avec les commerçants à quelques jours du Maulid. Les denrées de première nécessité, en ce qui concerne même la région de Thiès, le marché est bien approvisionné. Nous avons visité aussi le service départemental du commerce de Tivaouane où nous avons constaté les produits qui étaient dans un état impropre à la consommation collectés par les services et aussi les prix. Vous savez, en ce moment, la priorité du gouvernement du Sénégal, c'est le contrôle des prix, la sincérité des prix. Mais cette visite a constitué une opportunité. Le ministre de l'administration territoriale, les acteurs, les commerçants ont su rappeler la réglementation et les dispositions prises par l'État pour aider les consommateurs. D'abord de la sensibilisation, parce que nous ne sommes pas dans une opération de répression vaille que vaille. Ce que nous voulons, c'est d'abord rappeler les principes, rappeler la réglementation et maintenant les contrevenants seront sanctionnés naturellement. Mais nous venons faire la tournée, amener la bonne parole, rappeler les dispositions prises par le président de la République. C'est l'occasion de remercier l'administration territoriale qui fait un bon travail, le service déconcentré du commerce qui aussi assure leur mission. Ils ont déjà fait une opération coup de poing qui a permis de relever les produits impropres à la consommation. Mais le plus important aussi, c'est le dialogue entre acteurs. Et la direction du commerce de Tivaouane qui a coordonné tout ce travail se montre encore plus motivée et déterminée à surveiller le marché. Parlons à présent du programme Magalou Nyari Goudi Ndakaru. Comme son nom l'indique, vous le savez, cet événement célèbre les 2 nuits que Serigne Touba a passé à Dakar lors de sa déportation au Gabon. À cette occasion, les talibés mourides ont organisé sous le ndigal du khalife général des mourides une marche allant du rond-point Sam à la grande mosquée Massalikul Jinan sous la coordination de Serigne Kosombake que je vous propose d'écouter tout de suite au micro d'Ibou Diouf. Cheikh Ahmadou Bamba, sur la route de l'exil au Gabon, a séjourné durant 2 nuits à Dakar. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la commémoration organisée par le Daara Noureyni. Et dans le programme, il a été établi une procession allant du camp Dial Diop, considéré comme le lieu de l'épreuve, jusqu'à la mosquée Massalikul Jinan, considérée comme le lieu de la rétribution. Et cette procession s'est faite de façon pacifique.
de façon pacifique, parce que c'est une procession qui symbolise, c'est une procession pour rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que cette procession symbolise? C'est un homme de Dieu qui a œuvré pour son Seigneur. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur lui a donné comme rétribution est le meilleur joyau, le meilleur bijou qu'un musulman peut mettre sur pied ici-bas. Il s'agit d'une mosquée. Donc la mosquée Massalikul Jinane, Serigne Mountakha avait tendance à dire que maintenant, tout ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait éprouvé lors de son séjour à Dakar s'est transformé en bonheur avec la mosquée Massalikul Jinane. ci biir murid yi te keroog ouverture bi lu waay mën a mel ak xalaat boo mën a am da nga xam ne lii mbirum suñu borom la te kenn mënu koo saafara. Allez, parlons environnement à présent dans ce journal. La caravane africaine du climat en route vers la COP27, la COP27 qui se déroule au mois de novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et bien sûr, la route de la COP27, la caravane africaine du climat alerte sur des menaces dont est victime l'environnement. Les participants ont déposé leur déclaration à la préfecture de Mbour pour une justice climatique et ils veulent que cette COP27 qui est organisée en Égypte sur le sol africain soit bénéfique plutôt à l'Afrique. Je vous propose d'écouter tout de suite Maguette Ba et les jeunes volontaires pour l'environnement. Elle est au micro de Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Alors cela fait plus de 30 ans que l'Afrique n'est pas impliquée dans les questions climatiques, disons en gros, parce que c'est la première fois que la conférence des parties colonnes COP, on est à la 27e COP qui vient en Afrique. Ce qui veut dire que ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire aller vers les communautés, les poser exactement la question comment ils vivent ces changements climatiques, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que hier, on était à la delta du Saloum. C'est avec des femmes qu'on a traversé la mangrove. Elles ont senti les effets du changement climatique, sans même pour autant faire les cours, sans pour même autant lire les rapports des GIZ. Ils ont compris que leur écosystème est en train de changer et elles ont décidé de mener des actions collectives. Aujourd'hui, en Afrique, même si on ne pollue pas et on subit le moins, il y a des communautés qui se lèvent, qui mènent des activités sans pour autant être au courant de ce qui se passe derrière eux. Ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, en tant qu'organisation, c'est porter nos voix parce que nous serons à la COP. Une fois à la COP, il ne faudra pas du tout dire « oui, on est d'accord ». Non, non, non. Nous, on va taper fort sur la table pour dire que vos engagements, il faut les respecter. Mais vous savez, le président en existe de l'Union africaine, il a dit une chose très importante qu'il n'a pas osé dire carrément. Il sait carrément qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut sauver la planète. Comment ? Nous avons l'eau, nous avons l'air. C'est des ressources naturelles qu'on peut utiliser pour fournir, par exemple, à toute la population l'électricité. Nous, on n'est pas en phase de réadaptation. Et voilà un beau plaidoyer de Maguette Ba, jeune volontaire pour l'environnement hors de chez nous. Après moult tractations, Paul-Henri Damiba a démissionné de son poste de président de la République du Faso, mais une démission soumise à condition. Pour l'instant, c'est le capitaine Ibrahim Touré, nouvel homme fort de la junte, qui va expédier les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre. Le point, c'est dans ce récit signé Lissa Prera. Finalement, Paul-Henri Damiba a démissionné de son poste de présidence le 2 octobre 2022. Une démission qui survient 48 heures après le coup d'État de la junte dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Une abdication qui, selon les sources, est soumise à certaines conditions. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Par ailleurs, le nouveau homme fort de Ouagadougou tente de rassurer la population à la télévision nationale. Farouk Azaria Sorgo, porte-parole du MPSR, appelle les Burkinabés à vaquer librement à leurs occupations et à se départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait entacher les efforts de pacification, notamment contre l'ambassade de France à Ouagadougou. Pour le moment, le président Ibrahim Traoré est chargé d'expédier les affaires courantes, ce jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau président.
Merci à Adissa Prera qui a coordonné cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Ce journal est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à toutes et à tous.